Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Un directeur d'école mis en examen pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Des plaintes ont été déposées par deux jeunes femmes à l'encontre du fonctionnaire, notamment sur des faits qui remontent à 2009. Plus de précisions dans un instant. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, est à Mayotte, arrivée ce matin. C'est sa deuxième visite en 3 ans. Nous l'avons suivie tout au long de la journée lors de ses déplacements. Elle est notre invitée ce soir. Et puis, nous nous arrêterons sur la 10e étape du Tour de Mayotte en fauteuil roulant avec l'association Les Handicapables du docteur Léo. Tout ce petit monde était à Tsararano ce mardi. Pour rappel, le bouclage du Tour de l'Île est prévu pour le 31 mars prochain. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Un directeur d'école maternelle mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour viol. L'affaire fait grand bruit dans le milieu scolaire. L'homme interdit d'exercer une activité le mettant en lien avec des mineurs a été présenté en comparution immédiate. Plus de précisions avec Léni Seydachim et Ibrahim Youssouf. C'est dans cette école maternelle de Doujani dont il est directeur que le présumé a amené ses victimes pour les contraindre à des actes sexuels. L'une des deux victimes qui ont porté plainte était mineure au moment des faits, l'autre une mère qui avait des difficultés à inscrire ses enfants à l'école. Déféré vendredi dernier au parquet pour une comparution immédiate, il est mis en examen pour viol par une personne ayant abusé de son autorité et viol sur une mineure de 15 ans. Des faits dont certains remontent à 2009. Pour 2009, c'est une jeune femme devenue majeure depuis qui a exposé avoir été contrainte à avoir une relation sexuelle avec cette personne alors qu'elle n'était âgée, elle, la plaignante, que de 11 ans. Dans l'autre cas, il s'agit d'une mère de famille qui se plaint d'avoir été contrainte d'avoir des relations sexuelles en contrepartie de l'inscription de son fils dans l'établissement scolaire, puis en contrepartie de la délivrance d'un certificat de scolarité. D'où la qualification de l'abus de la fonction. Les juges ont par ailleurs ordonné une libération sous contrôle judiciaire à l'encontre du prévenu, contrairement aux réquisitions du procureur de la République qui a demandé son placement en détention provisoire. Le mis en examen a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire avec une série d'obligations, notamment de ne pas quitter le territoire, de s'abstenir d'entrer en contact avec les victimes, de ne plus exercer pendant le temps du contrôle judiciaire toute activité le mettant en contact habituel avec des mineurs et aussi de ne plus exercer toute activité professionnelle ou sociale de responsable d'un établissement scolaire. Le parquet a donc fait appel de l'ordonnance des juges auprès de la chambre d'appel de Saint-Denis de la Réunion. L'instruction suit son cours. Je vous le disais en titre, elle est arrivée ce matin dans le département attendu par un comité d'accueil. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, est de retour dans le département en campagne pour les européennes prévues le 26 mai prochain. Une visite au pas de course pour celle qui s'est entretenue avec le CODIM cet après-midi, le collectif pour la défense des intérêts de Mayotte. C'était donc, je vous le disais, en début d'après-midi du côté de Mamoudzou, un entretien ou plutôt une allocution d'1h30 sur notamment un sujet commun et récurrent entre les deux parties, à savoir l'immigration clandestine, en évoquant à plusieurs reprises le député LR Mansour Kamardine comme étant le seul à vouloir réellement agir pour le département. Marine Le Pen a critiqué par la même l'inaction, l'inertie des autres élus. Bref, sans surprise, son auditoire était tout acquis à sa cause. Je vous propose d'écouter l'un d'eux au micro de Yasmine Jaffar et Assad Dirazafité. Rassuré, un peu rassuré, mais pas vraiment. Dans quel sens rassuré? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Mais elle ne peut pas apporter. Elle peut apporter la parole du peuple.
Mais on n'attend pas. Peut-être un jour, on ne sait jamais, hein, parce que qui dit? Peut-être en 2000, dans peu de temps, elle peut être présidente, hein, de la République. Hein. On ne sait jamais. Il ne faut pas sous-estimer les gens. On n'en dit pas grand-chose, juste c'est un élu, c'est quelqu'un comme tout le monde. Hein. Il faut écouter tout le monde pour savoir leur impression dans toutes les... En fait, c'est la période, on s'approche de la période des élections européennes. On voulait encore voir son point de vue au niveau de la politique de l'outre-mer qui va mener au sein de l'Europe. Et avec nous, je vous le disais, Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a vu, hein, aujourd'hui, vous êtes allé au centre hospitalier de Mayotte. Vous avez également visité le CRA. Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous de visiter ces deux structures? Vous ne l'aviez pas déjà fait il y a 3 ans, lors de votre dernière visite? Non, je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Et je pense qu'il est important de me rendre compte par moi-même si les décisions qui ont été prises par le gouvernement ont une influence quelconque en réalité sur les flux, ce mouvement continu que représente l'immigration clandestine sur l'île. Hélas, à chaque fois que je viens, je m'aperçois que la situation est plus inquiétante que lorsque je suis venu la fois précédente. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Alors nous sommes au devant d'une élection européenne. Les zones ultra-périphériques, il y en a 9, il y en a 6 qui sont françaises, qui, je crois, peuvent apporter à cette organisation européenne pour laquelle je me bats, qui s'appelle l'Alliance européenne des nations, hein, qui aurait vocation à remplacer l'Union européenne, parce que c'est une ouverture sur le monde, parce que Mayotte est une pépite pleine de promesses, mais le problème, c'est qu'elle ne elle ne respectera aucune de ses promesses. Elle n'offrira rien si on ne règle pas le problème de l'immigration clandestine et le problème de l'insécurité qui en est la conséquence. Alors, fin 2016, vous étiez à Mayotte en campagne pour la présidentielle, on le rappelle, hein, il y a tout juste 3 ans. Aujourd'hui, pour les européennes, ce qui m'emmène à cette question. Est-ce que Marine Le Pen, est-ce que le Rassemblement national ne s'intéresse à Mayotte qu'en période électorale, finalement? Non, le Rassemblement national est pauvre. Et ce n'est pas une honte. Le Rassemblement national est pauvre. Et donc, il profite des campagnes électorales pour venir voir les électeurs français, y compris les électeurs français du bout du monde, dont moi je parle régulièrement à l'Assemblée nationale, car après tout, que ce soit la Commission des Affaires étrangères où je suis, ou que ce soit en hémicycle de l'Assemblée nationale, je pense être avec Mansour Kamardine, la seule députée à parler régulièrement de la situation. On entend aussi d'autres députés, il n'y a pas que Mansour Kamardine. Oui, enfin écoutez, pas dernièrement beaucoup. En tout cas, je veux dire, pas beaucoup. Par exemple la France Insoumise. Je n'entends pas beaucoup parler de l'immigration clandestine, peut-être que pour la France Insoumise ça les dérange de parler de ce sujet-là. Peut-être qu'ils sont des idéologues et qu'ils ne veulent pas voir qu'en réalité le problème essentiel à Mayotte, le problème en amont, si je puis me permettre, de tous les autres, c'est celui de l'immigration clandestine. Or, rien n'est fait par le gouvernement. J'ai vu, hein, il y a des très beaux dossiers, tout ça, avec des dizaines de mesures qui sont proposées. Mais toutes ces mesures-là, si on ne règle pas le problème de l'immigration clandestine et le problème de l'insécurité qui en est la conséquence, c'est de l'eau versée sur du sable. Alors, vous n'êtes vous-même pas tête de liste, hein. On vous a vu dernièrement aller un peu partout sur le territoire avec Jordan Bardella, votre poulain. Pourquoi ne vous a-t-il pas accompagné cette fois-ci, lui qui était il n'y a pas si longtemps aux Antilles? Justement, on s'est un peu partagé pour pouvoir aller en Outre-mer, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que l'Outre-mer pense qu'on l'oublie. On ne veut pas qu'ils se considèrent comme les oubliés de la République, eux qui sont oubliés des élections, en tout cas eux qui sont abandonnés bien souvent par la République. Parce que la réalité, elle est là. C'est que ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui, ça se passerait dans n'importe quel département de métropole, eh bien, ça ne durerait pas pendant 24 heures. D'ailleurs, on trouverait immédiatement des solutions, on ferait quelque chose. Or là, on est obligé de constater qu'il y a beaucoup de paroles, encore une fois, beaucoup de promesses. Justement, lorsqu'on n'est pas au pouvoir, on dit souvent, il n'y a qu'un faucon. Si vous étiez au pouvoir, qu'auriez-vous fait concrètement? Parce qu'on a l'impression qu'avec Marine Le Pen, avec une baguette magique... Non, pas de baguette magique, avec de la volonté politique. C'est ce qui nous différencie des autres. On nous avait dit la même chose pour les municipalités qu'on a gagnées. Et vous voyez, dans les municipalités qu'on a gagnées, eh bien, on a rempli tout le contrat. On a respecté toutes nos promesses. On n'a pas augmenté les impôts. On a eu des résultats en matière de sécurité. Eh bien, c'est la même chose. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez, en tout cas. Moi, c'est sûr que le problème de l'immigration clandestine, je le réglerai. Je le réglerai d'abord parce que je ferai en sorte qu'il n'y ait plus aucun intérêt à venir à Mayotte. J'aurai effectivement modifié totalement, supprimé totalement le droit du sol, parce que la modification qui a eu lieu n'est pas susceptible d'empêcher Vous parlez de l'amendement Tani ?
Oui, j'aurais supprimé l'intégralité des aides, de l'aide médicale d'État, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, Mayotte est une destination L'AME n'existe pas pour encore les à Mayotte, migrants. pour Oui, information. d'accord. Enfin, en attendant, permettez-moi de vous dire que les clandestins sont soignés et pris en charge. Et par qui? Par vous, par moi, Nous par connaissons ceux qui bien ce payent, problème, voilà, nous par ceux qui payent habitons les impôts. ici. Oui, mais madame, tout ça, ça coûte une fortune, il faut en être conscient. Et tout cet argent-là, il pourrait servir précisément au développement économique de Mayotte. Il pourrait servir à faire de Mayotte non seulement une île touristique, parce qu'elle en a évidemment, compte tenu de sa beauté, la possibilité, mais pas seulement, Madame Le Pen, aussi agricole, aussi industrielle. Plus personne ne vient s'installer à Mayotte. Ce discours-là, aujourd'hui. et vous savez que ce discours-là séduit ici, et on sait aussi par habitude que ces élections européennes sont boudées généralement, et avec la fin notamment du scrutin par circonscription, les ultramarins ne peuvent se sentir qu'encore moins concernés par cette élection. On ne vous a pas toujours entendu dans un discours pro-européen. Qu'avez-vous à dire à ceux qui vous reprochent d'être prête à tout quelque part pour arriver à vos fins? Non mais bon, écoutez, ceux-là sont de mauvaise foi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vous savez, il y a les promesses et il y a les preuves. Voilà, il y a l'amour n'est intéressant que des preuves qu'on en donne. Ben, moi, j'ai 3 représentants de l'outre-mer ou personnes qui sont liées à l'outre-mer dans les 25 premiers de ma liste. Ça, c'est une preuve. Et je ne suis pas sûre que les autres responsables politiques sont capables. Et pourquoi d'ailleurs il n'y a pas de Mahorais avec cette problématique de lutte? Non, mais bien sûr. Et peut-être qu'il n'y aura pas de réunionnais éligibles et pas de. Voilà. Il faut bien, à un moment donné, faire un choix. Mais moi, Mayotte, c'est moi qui m'en occupe personnellement, si je puis me permettre. Parce que c'est moi qui apporte une attention toute particulière à Mayotte, parce que sa situation est la situation que vivent les Mahorais, en l'occurrence Manding. Moi, ce que j'ai envie de dire aux Mahorais, c'est qu'au-delà des problématiques européennes, et il y en a, et c'est intéressant de s'y pencher parce qu'il ne faut pas notamment que les investissements baissent pour l'outre-mer. Mais derrière ça, il y a aussi une connotation nationale. Il y aura des conséquences nationales à cette campagne et à cette élection européenne. Si Emmanuel Macron arrive en tête, écoutez-moi bien, eh bien, il se sentira pousser des ailes. Et la politique antisociale qu'il met en place aujourd'hui, il va l'aggraver. Et tout le monde passera au rabot. Et en premier lieu, d'ailleurs, ce sont les retraites qui seront attaquées et qui baisseront après les élections européennes. Si, en revanche, nous arrivons en tête, et nous sommes les seuls à pouvoir passer devant Emmanuel Macron, alors ce sera un coup d'arrêt à cette politique antisociale dont il... c'est ce que vous dites en ce moment un peu sur tous les plateaux. Oui, normal, je le dis sur tous les plateaux, bien sûr. Alors, mais vous savez pourquoi question. Et à Mayotte, je sais bien que les Français souffrent également des décisions qui sont Dernière prises. question justement. Mayotte et les autres territoires ultramarins ne font pas partie de l'espace Schengen, avec notamment un visa délivré ici. On ne peut pas circuler un peu partout. C'est une situation qui vous choque ou qui vous laisse de marbre en tant qu'eurodéputé? Non, mais moi, je suis contre Schengen. Donc, par conséquent, bien entendu, que ça ne me choque pas. Je suis contre Schengen en ce qui me concerne. Je pense que ce sont les nations qui doivent protéger leurs frontières et qu'à chaque fois qu'on a ouvert la libre circulation des personnes, on en a été les victimes. Mais de la même manière que quand on ouvre à la libre circulation des produits, c'est la concurrence déloyale qui se met en place. Moi, je pense que ce soit pour l'économie, où nous devons protéger nos secteurs économiques et nous devons donner un avantage, une priorité à nos propres produits nationaux par rapport aux produits étrangers, je pense que nous devons, pour être une nation souveraine, maîtriser nos frontières et décider qui a le droit de venir chez nous, à quelles conditions, selon quels critères et qui doit repartir. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue sur ce plateau, vous exprimer sur la question européenne. Merci beaucoup. Direction les Comores maintenant, où la proclamation des résultats se fait attendre 48 heures après le scrutin présidentiel. Les missions d'observation internationale et les candidats de l'opposition dénoncent les dysfonctionnements survenus lors de ce scrutin, justement à Anjouan. Notre équipe sur place s'est entretenue avec des blessés par balle suite aux échauffourées survenues dimanche en marge du scrutin. Reportage à Pomoni de nos envoyés spéciaux, Miss Baudine Bakar et Daniel Abdou. À Pomoni, Abdallah a du mal à retenir ses larmes. Son fils fait partie des 3 blessés par balle lors du scrutin du dimanche dernier. Il est partagé entre tristesse et colère.
Je n'arrive pas à expliquer réellement ce qui s'est passé car je suis très choqué. Mon fils est actuellement soigné à Mayotte, mais je n'ai aucune de ces nouvelles. Cet autre père de famille nous amène carrément à la plage, là où ils ont amené les blessés, y compris son propre enfant. Ils ont loué une vedette pour les évacuer vers Mayotte pour des soins plus appropriés. Ils ne pouvaient même pas marcher et on était obligé de les transporter pour prendre dans de bonnes conditions le kwassa-kwassa pour se diriger à Mayotte. Je suis triste. La plupart de ces jeunes préparaient des examens et malheureusement, ils sont blessés par balle. Spontanément, ce jeune est venu nous montrer ses blessures. Il se dit victime d'une grenade. Les militaires ont lancé une grenade lacrymogène. J'ai été touché ici, au niveau des côtes. À un moment, j'ai perdu connaissance. Ils osent dire qu'il ne s'est rien passé ici alors qu'il y a eu plusieurs blessés par balle. On ne veut plus d'Azali. À quelques kilomètres de là, à Mremani, les habitants ont gardé les douilles. Ici, l'armée aurait tiré, mais sans faire de blessés. La balle a traversé la porte et voilà. Elle a traversé de ce côté. Et elle a traversé aussi l'autre côté de l'autre côté là-bas. Et a atteint donc les maisons qui se trouvent de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, bon, d'ailleurs on passera voir là-bas, elle a traversé une maison à tôle et entré à l'intérieur. Et il y a même des choses de l'intérieur qui ont été un peu touchées. Le climat post-électoral reste toujours tendu dans les trois îles. Et nous retrouvons en direct d'Anjouan Misbahoudine Bakar. Bonsoir Misbahoudine. Alors vous êtes à Moutsamoudou. Est-ce que le calme est revenu sur place ? Bonsoir, génial. Le calme est revenu en juin. Les gens vaquent à leurs occupations, mais les forces de l'ordre sont toujours sur le qui-vive. Toutes les voitures sont systématiquement contrôlées, fouillées et les armes blanches confisquées. Mais on sent que ce calme est fragile. Les moindres étincelles pourraient provoquer un incendie post-électoral qui sera difficile à maîtriser. Quel est l'état d'esprit de la population ? Alors nous nous sommes rendus dans le sud de l'île, dans ces régions qu'on a vues dans ce reportage. On a croisé une population indignée, révoltée, mais aussi résignée. Et j'ai croisé un homme d'une 50aine d'années qui me disait « Je ne pourrai pas voir le journal ce soir ». Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu tout simplement « Je n'ai pas de courant. Cela fait 5 jours qu'on n'a pas de courant ici et je n'ai pas les moyens d'acheter un groupe électrogène ». Merci beaucoup Misbahoudine Bakar devant la caméra de Daniel Abdou en direct donc d'Anjouan. Retour à Mayotte avec cette information en bref. Maintenant, depuis ce matin, les robinets sont à sec dans bon nombre de villages, de la Grande à la Petite Terre. Une coupure qui fait suite probablement à la grève des agents de la SOGEA et SMAE depuis maintenant plus de 2 semaines. Rappelez-vous, ils avaient menacé de durcir leur mouvement. Nous reviendrons sur cette information dès que nous en saurons davantage, évidemment. Venons-en autour de Mayotte en fauteuil roulant qui s'est poursuivi aujourd'hui avec la 10e étape entre Tsararano et Mamoudzou. Une étape marquée par un engouement populaire et chaleureux. Et ce ne sont pas les intempéries qui auront freiné la volonté des participants. Papino Zaidani, Ibrahim Dogo. Top départ pour cette 10e étape du Tour de Mayotte. En fauteuil roulant ou à pied, ils sont une trentaine de participants au départ de Tsararano, direction Mamoudzou. Une étape particulièrement marquée par des pentes ascendantes, mais aussi par de fortes pluies venues s'inviter à la course entre Tsararano et Ironi B. Parmi les participants, certains, comme Alain, sont venus depuis l'île de la Réunion. Et pour vous, c'est important de participer justement à ce Tour de Mayotte, ça a une importance particulière pour vous? Bien sûr, parce que j'ai promis à Dr Léo que je vais venir à Mayotte pour dire que lancer le message pour les usagers. Et c'est très important, surtout les personnes handicapées ici, il y a un laisser-aller. Il pense qu'avec cette action-là, il va se développer, tout le monde va vivre en harmonie ensemble. Les gens, même si ils nous suivent derrière, mais
ça se voit qu'il y a comment dire, il y a de la volonté et c'est ça qui compte le plus. Parce que quand le soleil, quand la pluie nous tape dessus, tout le monde est paré pour partir et ça c'est merveilleux, magnifique parce qu'on y croit pour cette cause. 11 km de course aujourd'hui entre le départ et l'arrivée prévue à la MJC de Mgombani sur Mamoudzou. Sur place, un accueil dont une restauration est assurée par l'équipe d'EDM. Électricité de Mayotte étant l'un des partenaires de l'événement et de la cause des handicapés. Aujourd'hui, EDM est engagé aussi au niveau du handicap puisque de plusieurs manières. Déjà parce que nous avons, comme vous le savez, un bâtiment flambant neuf qui a été construit récemment qui répond à ces normes-là. Donc les personnes en situation de handicap, donc mobiles, peuvent accéder au site sans problème. Ensuite, derrière, au niveau du recrutement aussi, nous avons en notre sein, dans l'entreprise, des personnes qui sont en situation de handicap. Donc c'est vrai que c'est une thématique qui nous parle, c'est une thématique sur laquelle nous travaillons au quotidien de manière générale avec les RH. C'est la raison pour laquelle nous avons été touchés, portés par ce projet. Un projet ambitieux et populaire, mais qui souffrirait du manque de soutien des élus locaux. On n'a toujours pas vu les élus dans le parcours. On aimerait les avoir, tous les élus locaux, enfin certains. Ceux qui peuvent participer, si on peut les avoir dans le soutien, que ne pas les voir seulement le jour de l'arrivée sur les chaises devant. On aimerait qu'ils nous montrent vraiment leur soutien, qu'ils soient présents, qu'ils en parlent du tour aussi, pour que si on fait ce tour-là, c'est pour éveiller les consciences. Prochaine étape, la 11e, demain. Ce sera en Petite Terre. On finit ce journal avec les images de la petite Chayana Laurent, 9 ans, championne de France de kickboxing chez les poussins de moins de 28 kilos. Nous vous en parlions hier. Elle est rentrée à la maison ce matin à Mayotte, donc médaille et certificat à la main. Preuve du combat mené dans l'Hexagone. On l'écoute, suivi de son entraîneur. Ils sont au micro de Yasmine Jaffar et Assadil Azafitseno. J'ai combattu contre 3 personnes. C'était dur? Un peu, mais ça allait. Et t'es contente alors de rentrer à la maison avec cette médaille? Oui. C'est quoi qui te fait plaisir le plus? D'avoir gagné et de retrouver tout le monde. Et maintenant qu'est-ce que tu comptes faire? T'arrêter là ou continuer encore plus? Continuer encore plus. Jusqu'où tu comptes aller? Jusqu'au championnat du monde. Chayou, elle a fait 3 beaux combats contre des adversaires difficiles, notamment en demi-finale une petite réunionnaise qui était très forte. Donc elle a vraiment très bien boxé avec son papa. On est vraiment fiers. C'est vraiment un vrai titre, c'était très difficile. Et le kickboxing, c'est pas encore super connu, super développé encore à Mayotte. Est-ce que vous pensez que justement à partir de là, c'est un début? J'espère, parce que ramener ce titre de championne de France, il y avait quand même 21 athlètes mahorais. On a réussi à avoir 2 médailles, ça prouve bien la difficulté pour avoir un titre de champion. Et le niveau, il est très élevé, mais voilà, ça va nous lancer. On espère porter haut et fort le sport mahorais. C'est ce que je cherche depuis que je suis revenu. Ça fait 2 ans et demi, je veux que ça. Ramener des petits champions, montrer à la métropole que Mayotte va se développer. Et voilà, on est fiers de ça. Eh oui, on est fiers de Chayana, bravo à elle et bon courage pour la suite. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'affaire de ce directeur d'école mis en examen pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Placé sous contrôle judiciaire et présenté en comparution immédiate. Il est libre, mais il ne peut plus être en contact avec des mineurs, quelle que soit l'activité, et ne peut pour l'instant réintégrer ses fonctions donc, de responsable d'établissement scolaire. L'enquête se poursuit. Darwesh Daou tout de suite pour le journal en mahorais. Très belle soirée à vous et à demain.